Bonjour à toutes et à tous, Mbolali, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons coudre ensemble ce magnifique sac qui est orné de rivets et d'œillets. Allez, c'est parti, bonne couture! Pour réaliser ce sac, il vous faudra un zip de 35 cm pour la taille 1 et 45 cm pour la taille 2, des œillets avec le jeu de pose qui va avec. Il vous faudra également des rivets avec le jeu de pose qui va avec. Il vous faudra un embout de zip à poser avec un tournevis, un mini tournevis. Et pour finir, une mini anse en métal. Pour les pièces extérieures, il faut donc deux éléments qui vont composer les deux faces de l'extérieur du sac. Les pièces doublure également sont composées de deux faces, donc deux pièces. Et moi, j'ai préalablement posé une fermeture, une poche zippée, pardon. J'ai préalablement posé une poche zippée. Donc, si vous voulez ajouter une poche zippée, il vous faudra donc deux rectangles de 20 sur 15 cm. On va commencer la réalisation du sac par la pose des rivets et des œillets. Donc, on va se servir du patron. Moi, je vous mettrai le patron en lien, en barre de lien. Je vous ferai un truc un peu plus propre que ça. Donc, on prend le patron, on le pose sur l'une des pièces, sur la première pièce, là. On les pose bien comme il faut. Ça va nous permettre de reporter les repères des rivets et des œillets. On va se servir des repères. Moi, donc c'est le brouillon de mon patron et d'un... Comment ça s'appelle? Je ne sais plus comment ça s'appelle. Bon, bref, on va se servir de cet objet pour... Ouais. Bon, moi, je vois qu'il y a un trou. Pour placer les repères pour pouvoir faire les trous. Donc, on passe le poinçon, là, le poinçon sur les repères pour faire des trous. Les trous sont faits. Oups. Donc, je vois mes trous, ils sont faits. Et maintenant, je vais placer... Les trous sont assez grands pour les rivets, mais pas assez pour les œillets. Donc, je vais placer mes rivets dans les trous. Je vais voir si le trou est assez grand. Si le trou n'est pas assez grand, les trous ne sont pas assez grands. Ensuite, on va donc prendre la machine prime pour réaliser les plus gros trous. Et on peut placer les rivets. Voilà ce que ça donne une fois qu'on a fixé tous les œillets et les rivets. Maintenant, on va pouvoir passer à la pose du zip. Pour la pose du zip, on a besoin logiquement du zip, des deux pièces extérieures et des deux pièces doublure. Donc, on va
d'abord faire des repères sur les pièces. Ces repères vont nous permettre de savoir quand commencer et quand arrêter la couture. Donc moi je fais un repère, les repères seront sur le patron, je fais un repère à 2,5 cm de chaque côté et je place aussi une épingle pour mieux visualiser. On prend aussi le zip, je vais laisser les deux pièces de côté, on prend le zip et on va plier l'extrémité de chaque côté. Donc l'extrémité qui a la partie où il n'y a plus de dents, on va la plier sur l'envers. Et on place une épingle. On prend le zip et la partie, l'extrémité qu'on vient de plier, on va la poser contre le repère, contre le premier repère, et on épingle tout le long. Ensuite, on prend l'une des pièces doublure, la pièce doublure qui correspond, qui est dans le même sens. Donc on fait attention que ce soit bien dans le bon sens, il ne faut pas que ce soit comme ça. C'est logique, vous allez bien voir que ça ne va pas. Donc on prend la pièce extérieure et on vient l'épingler endroit contre endroit avec la pièce extérieure. Voilà. Donc maintenant on va piquer. On fait attention à aller piquer d'un repère. Donc on commence au premier repère et on va piquer tout le long jusqu'au deuxième repère. On ne coupe pas du tout de ce repère à l'extrémité, au bord du tissu. Donc on va vraiment de là jusque là. Nous avons donc posé la première partie du zip. Poser les deux autres pièces sur l'autre ruban du zip et on fait exactement la même chose. Ok, je vais quand même vous montrer l'extrémité du zip quand il est plié, comment est-ce qu'il doit être plié vraiment quand il est entre les deux épaisseurs. Il faut qu'il soit plié comme ça, vers le haut, en fait, parce qu'il ne doit pas être visible entre les deux épaisseurs à l'extérieur, sinon ça ne va pas faire joli. Donc il faut le plier vers le haut, comme ça. Il doit être comme ça, parce que ça c'est l'intérieur du sac, il sera caché à l'intérieur du sac. Donc il faut bien le piquer il faut le plier, pardon, de manière perpendiculaire au bord. Et on épingle bien. Voilà. Et donc il faut bien qu'il soit, et dans tous les cas, il faut qu'il soit bien, il faut que l'extrémité soit bien contre le repère. Il ne faut pas que ça dépasse le repère. Et ensuite, on va piquer. Maintenant, on va aller faire une surpiqûre sur les deux faces, d'un bord à l'autre, sur chaque face, donc d'un bord à l'autre. Et on fait bien attention, c'est pour ça que moi j'ai placé des épingles, on fait bien attention à ne pas prendre l'extrémité du zip dans la surpiqûre. Donc cette extrémité de zip là, où il y a le curseur, on ne la prend pas dans la couture.
Les surpiqûres sont faites. Maintenant, on va placer les pièces endroit contre endroit, donc la partie extérieure, les deux pièces extérieures endroit contre endroit et les deux pièces doublure endroit contre endroit. On va épingler tout le long avant d'aller piquer. Une fois qu'on a fini d'épingler, on va piquer comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et au niveau de la doublure, on va laisser une ouverture d'environ 10 cm. Moi, personnellement, j'ai laissé mon ouverture dans ma poche zippée et je m'assure bien que les deux zips sont ouverts. Donc, il faut que le zip supérieur, le zip de l'ouverture du sac soit ouvert et le zip de l'ouverture de ma poche reste ouvert. Donc, vous, si vous n'avez pas mis de zip, il faut laisser une ouverture dans l'un des côtés ou en bas. J'ai assemblé toutes les pièces. Maintenant, je vais pouvoir réaliser les soufflets. Je vais pouvoir réaliser les soufflets. Donc, je plie, je déploie même. Je déploie l'ouvrage ainsi. Je fais en sorte d'aligner les coutures de côté et les coutures du bas l'une contre l'autre. Je place une épingle pour maintenir en place et je fais ça sur les quatre coins. Donc les deux coins dans la partie extérieure et les deux coins dans la doublure. Donc ensuite on va piquer 1 cm du bord sur les quatre coins. Hop. Nous avons donc réalisé les soufflets. Maintenant, nous allons pouvoir retourner l'ouvrage sur l'endroit en poussant d'abord au niveau des soufflets, l'extérieur, sur la partie extérieure, et on retourne, on retourne, on retourne. Grâce à l'ouverture qu'on a laissée. Donc, vous, peut-être, vous l'avez laissé dans la doublure. Moi, c'est dans la poche zippée. Et ça, c'est la partie qu'on adore. La partie qu'on adore, la partie qu'on aime trop. Devoir retourner l'ouvrage. Mais c'est plus facile que d'habitude parce que l'ouverture est bien grande. Bah, c'est plus rapide. Hein. Et là, on va bien former les soufflets de la partie extérieure. Et maintenant, on va fermer l'ouverture qu'on a laissée. Moi, je l'ai laissée encore une fois dans ma poche zippée. Et là, il va falloir faire un repli tout le long de la poche. On fait un repli tout le long de la poche. Un repli de 1 cm. Une fois qu'on a fait le repli, on va placer les deux épaisseurs l'une contre l'autre et bien bord à bord au niveau des replis. Et on reprend les épingles pour épingler le tout. Et là, donc, on va piquer à quelques millimètres du bord. Voilà, la couture est faite. On place correctement, on forme correctement le sac.
Maintenant, on va placer l'embout de zip et on va couper donc l'extrémité du zip. On n'utilise pas du tout les ciseaux de couture, on utilise une paire de ciseaux quelconque. Et pas les ciseaux avec lesquels on coupe son tissu. Ce que je peux faire aussi avant, c'est de brûler l'extrémité du zip pour éviter qu'elle ne s'effiloche. Je plie l'extrémité du zip et je l'insère. Je l'insère dans l'embout de zip. Donc, on peut s'aider du tournevis. Hop là. Le sac est presque terminé. On a placé l'embout de zip, les rivets, tout, il est magnifique. On peut le laisser en trousse si on le souhaite, mais moi, je préfère le faire en sac. Donc, on va ajouter des œillets pour pouvoir placer un cordon ou une anse en métal. On va faire ça tout de suite. Donc, on prend le mètre ruban et on va placer des repères à 8 cm de chaque côté. Donc, moi, les repères, ça va être une épingle jaune, tiens. Ça va être donc, 8 cm ici. Et de l'autre côté, pareil. En partant de la couture, je place mon repère à 8 cm. Donc, il faut s'assurer que la partie doublure est bien à plat à l'intérieur. Et donc, à partir des repères, à partir des épingles, on va descendre à environ 3 cm. On va placer un autre repère. Donc, on essaie d'être bien perpendiculaire à l'épingle. Et là, encore une fois, parce qu'on va faire des trous, et il faut qu'ils soient bien, il faut qu'ils soient correctement placés de chaque côté, sur chaque face. Donc, il ne faut pas que le tissu, on peut même épingler, tiens, on peut même épingler le fond. Il ne faut pas que le tissu à l'intérieur, le tissu doublure à l'intérieur, la partie doublure, bouge trop. Donc, moi, pour que ça ne bouge pas, je peux mettre des épingles. Il faut pas que ça bouge. Même ici, hop, on épingle pour que ça ne bouge pas du tout. On referme le zip. Et on va même épingler, si on peut, même, si on peut même épingler les deux pièces ensemble pour qu'elles ne bougent pas. Voilà. Donc on va placer un repère encore avec le poinçon. Parce que moi, sur le velours, ça ne se voit pas bien. Que ça me fasse bien un trou. C'est là qu'il est entré. Et maintenant, je vais faire un trou de chaque côté. Donc ici, ici et ici, ici. Et je vais placer mes œillets.
On a posé les 4 œillets qui vont permettre de poser, de placer les anses. On va mettre le sac de côté et on prend, donc vous allez couper une longue bande de 1,5 m sur 5 cm. Et ensuite, vous allez prendre les extrémités, vous allez les plier endroit contre endroit et épingler. De l'autre côté, pareil, endroit contre endroit et on épingle. Et on va aller piquer en biais, ou en diagonale, en biais. Donc on va partir du bord brut jusqu'à environ, au niveau du pli, à environ à 4 cm. Donc on part, donc vous n'hésitez pas à mesurer lorsque vous serez à la machine. Donc vous piquez jusqu'à 4 cm au niveau du pli. On fait pareil sur les 2 extrémités. Les extrémités, donc, elles ont été cousues en biais. Donc je peux dégarnir pour retirer de l'épaisseur. Je les retourne sur l'endroit pour vérifier, tout est bon. Tout est bon. Donc j'ai dégarni. Maintenant je vais pouvoir plier la bande. Je la plie une première fois en deux juste pour me marquer le milieu. Et je viens rabattre les bords bruts sur le repère du milieu. Et je fais ça tout le long. Et donc maintenant sur les extrémités, ça va être très compliqué. Non, je rigole, ça va être tout aussi facile. On va donc plier, on plie l'extrémité comme cela. Donc on plie vraiment le bout, on le plie sur le même envers contre envers. Et ensuite, on fait comme on a fait, on rabat. Et donc là, on va piquer tout le long. Et on fait la même chose des deux côtés si on le souhaite. J'ai réalisé mon anse dans le même tissu que le sac. Je peux donc l'insérer dans le sac, mais je prends aussi ma bandoulière ou mon anse en métal. Et ce que je ne vous ai pas précisé tout à l'heure, c'est que cette bandoulière, puisqu'elle doit être insérée dans un œillet, elle doit porter une finition en T, comme ça, pour pouvoir être insérée facilement dans l'œillet. Donc on insère les différents éléments dans les œillets. Donc vous pouvez choisir de les placer comme ça. Donc l'anse en métal ici et la flanque de l'autre côté. Moi je préfère les placer croisés. Donc je vais placer comme ceci. Oh là là, faut faire doucement. Voilà. Donc comme je vous l'expliquais, j'ai inséré ma bandoulière dans un œillet et je l'ai placé de l'autre côté opposé, mais pas en face, donc de l'autre côté. J'ai placé l'autre extrémité de la bandoulière de l'autre côté. Je fais la même chose avec
lance en tissu, je l'insère dans le trou. Ça y est, le tuto du sac Lim est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et même à vous abonner. Sur ce, moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles cousettes.